Bonjour. Donc aujourd'hui, on va voir le premier livre de la liste des 13 livres qui a été publié par le gouvernement pour le baccalauréat français 2024-2025. Donc je vous conseille de suivre exactement la structure, de l'écouter, vous fermez les yeux et vous vous imprégnez de tout ça. Et si vous le ressortez pendant l'épreuve, bah, vous allez voir que la note que vous allez avoir va vous donner certainement beaucoup de points d'avance. Donc le premier livre, Les caractères ou les mœurs de ce siècle, de Jean de la Bruyère. Ça a été publié en 1688. Donc Les caractères ou les mœurs de ce siècle, c'est une œuvre majeure de la littérature classique française. Ça s'inspire des écrits de Théophraste, un philosophe grec de l'Antiquité. Et Jean de la Bruyère adopte une approche satirique et moraliste pour examiner les comportements humains et les travers de la société de son époque. Le livre est composé de réflexions, de portraits et de maximes qui offrent un tableau incisif et souvent ironique des mœurs du XVIIe siècle, notamment sous le règne de Louis XIV. Donc je fais exprès d'articuler, c'est pour que vous puissiez comprendre chaque mot. Donc la structure de l'œuvre. L'ouvrage est divisé en 16 chapitres, chacun abordant un thème spécifique: la société, les grands, la ville, la cour, les femmes, les biens de ce monde, l'homme, entre autres. Chaque session rassemble des observations qui oscillent entre des portraits concrets de contemporains et des considérations plus générales sur la nature humaine. Les points clés abordés, il y en a 6. La société et ses hiérarchies. La Bruyère critique l'hypocrisie et la superficialité des relations sociales dans le livre. Les courtisans sont décrits comme flatteurs et manipulateurs, tandis que la bourgeoisie est souvent ridicule dans ses aspirations à imiter la noblesse. Deuxièmement, la vanité humaine. L'auteur souligne les excès d'orgueil et de prétention des individus, qu'ils soient riches ou pauvres. Troisièmement, les femmes. La Bruyère aborde les femmes avec ambivalence, critiquant leur coquetterie et leur frivolité, mais reconnaissant parfois leur intelligence et leur vertu. Quatrièmement, la cour. Ce microcosme est dépeint comme un théâtre où règne le mensonge et l'ambition. Le courtisan est un acteur permanent, prêt à sacrifier sa sincérité pour obtenir les faveurs royales. Cinquièmement, la ville et la campagne. Paris est une ville de contraste, mêlant richesse ostentatoire et pauvreté criante, tandis que la campagne est décrite comme un lieu de simplicité, mais aussi de dureté et d'isolement. Et enfin, sixièmement, la condition humaine. La Bruyère médite sur les faiblesses universelles de l'humanité: la cupidité, l'envie, l'amour du pouvoir et la quête insatiable de plaisir. L'analyse de l'œuvre, en 4 points. Tout d'abord, un miroir de la société du XVIIe siècle. La Bruyère dresse un portrait fidèle et satirique de la France de Louis XIV, une époque marquée par une rigidité des classes sociales et des inégalités criantes. L'auteur observe les travers des nobles, des bourgeois, des paysans et des courtisans, avec une minutie quasi sociologique. Ces descriptions montrent combien les individus sont souvent prisonniers de leurs ambitions et de leurs illusions. Deuxièmement, une critique universelle et intemporelle. Tout ça, c'est très important pour les profs. Bien que les caractères soient ancrés dans son époque, ces observations transcendent les siècles. La Bruyère analyse des traits humains universels: l'orgueil, la vanité, l'hypocrisie, qui restent pertinents aujourd'hui. Par exemple, la quête de reconnaissance sociale et les comportements opportunistes décrits à la cour peuvent être comparés à ceux observés dans les sphères modernes du pouvoir ou des affaires. Troisièmement, c'est un style brillant et incisif. Le style de la Bruyère se distingue par sa précision et son éloquence. Ses phrases sont souvent courtes, percutantes, et ses portraits frappent par leur vivacité. L'utilisation fréquente de l'ironie et de la satire renforce l'impact de ses critiques. Cependant, cette même ironie peut parfois sembler sévère, voire cynique. Quatrièmement,
un message moraliste. La Bruyère n'est pas seulement un observateur, il est aussi un moraliste. Son œuvre invite à réfléchir sur la manière dont on peut améliorer sa conduite personnelle. Il valorise la sincérité, la modestie et une forme de simplicité qui s'oppose à l'ostentation et à l'arrogance. Ensuite, on va analyser les personnages, cinq formes de personnages. Les personnages dans les caractères ne sont pas nommés, mais présentés sous forme de portraits anonymes, qui incarnent des types sociaux ou psychologiques. Ces portraits permettent à la Bruyère d'illustrer ses observations sur les mœurs de son époque. Premièrement, donc 5. Premièrement, le courtisan. C'est un personnage clé de l'œuvre. Il est dépeint comme hypocrite, flatteur et opportuniste. Toujours soucieux de plaire au roi et aux puissants, il sacrifie sa sincérité et son intégrité pour avancer dans la hiérarchie sociale. Deuxièmement, le bourgeois. Donc, premièrement le courtisan, deuxièmement le bourgeois. Obsédé par l'imitation de la noblesse, le bourgeois est souvent ridicule dans ses efforts pour paraître plus riche ou plus important qu'il ne l'est réellement. Ce personnage incarne la vanité et le manque d'authenticité. Troisièmement, la coquette. La Bruyère peint un portrait ironique des femmes obsédées par leur apparence et leur désir de séduire. La coquette est frivole, superficielle, mais parfois intelligente et rusée. Quatrièmement, le philosophe. Contrairement aux autres personnages, le philosophe incarne une forme de sagesse. Il observe le monde avec recul et cherche à vivre en accord avec la vertu et la vérité. Enfin, cinquièmement, le paysan. Bien que rarement évoqué directement, le paysan est décrit de manière pittoresque, comme une figure de souffrance et de simplicité. Il incarne les inégalités sociales de l'époque, vivant dans des conditions souvent misérables. Pour conclure, donc vous voyez, c'est pas très long, mais ce sera très complet et ça plaira énormément. Pour conclure, tout d'abord, c'est une œuvre intemporelle. C'est plus qu'un simple tableau de la société du XVIIe siècle. C'est une réflexion universelle sur la condition humaine. Avec une plume acérée, Jean de la Bruyère capte les travers de son époque, tout en offrant une critique intemporelle des comportements humains. Ensuite, la modernité de l'œuvre. Premièrement, une œuvre intemporelle. Deuxièmement, la modernité de l'œuvre. Dans un monde contemporain marqué par les réseaux sociaux, les ambitions professionnelles et les apparences, l'œuvre de la Bruyère reste étonnamment actuelle. Ses observations sur l'hypocrisie, la vanité et la quête de pouvoir trouvent un écho particulier dans notre époque. Ressortez ça de cette façon-là. Troisièmement, une invitation à la réflexion. En explorant les caractères, le lecteur est non seulement invité à observer les autres, mais aussi à s'interroger sur ses propres comportements. La Bruyère nous rappelle que la sincérité, la modestie et l'introspection sont des qualités essentielles pour mener une vie vertueuse. En résumé final, 4 lignes. L'œuvre de la Bruyère demeure un chef-d'œuvre de la littérature classique française, brillant par son style, sa profondeur et sa pertinence. Le livre invite ses lecteurs à réfléchir, non seulement sur les mœurs de leur époque, mais aussi sur les leurs, dans un souci constant d'amélioration personnelle et sociale. Si vous ressortez ça, vous avez déjà fait un 13e du baccalauréat français et vous aurez une note qui va tout déchirer. Je vous dis à bientôt pour le second qui sera donc Gargantua. À bientôt.